Kafumba, coordonnateur provincial du projet PIRED Mbekis. Monsieur Évariste, vous avez effectué un déplacement au site des serres servantes du fils dédié. Quels sont les objectifs poursuivis par cette visite? Merci pour la question. Je crois l'autre fois nous étions déjà ici au moment où ils ont connu le problème de feu de brousse. Vous avez vu combien d'arbres sont déjà décimés et Dieu merci avec cette tombée de pluie, je vois certains qui commencent déjà à régénérer. Mais le but de notre passage aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'une délégation qui est venue de Kinshasa, de la direction d'inventaire et aménagement forestier, qui est venue dans le cadre de sa mission, parce qu'ils ont signé un contrat avec le PIRED, donc le projet, pour recadrer et harmoniser l'installation de plans simples de gestion, et que nous appelons en abrégé PSG, et les plans d'utilisation des terres, PUT, dans les sites d'intervention du projet PIRED Mbekis dans le bassin d'approvisionnement d'Mbujimai. Donc, nous devons normalement installer les putes dans chaque site d'intervention. Donc, ces sites avaient été choisis pour l'installation du plan d'utilisation des terres, comme nous venons de le faire aussi pour le site de Luputa, où nous étions chez Ardif. Et l'équipe a fait son travail, on a visité, on a posé des questions, on a vu le travail qui avait été fait et voir aussi ce qui pouvait être fait. Donc, aujourd'hui, nous sommes ici. Dès que nous terminons ici, nous allons encore nous déployer vers le site de Miketa Miabi et puis aller à Mabaïkan-Kerenge dans le territoire de Lupatapata et finalement pour aller terminer à la forêt de Buenamuntu où nous devons aussi faire les travaux de plans simples de gestion. Alors, comment avez-vous trouvé le travail déjà réalisé sur ces sites? Bon, le travail, comme nous l'avons toujours fait et nous ne cesserons de le dire, le travail est bien fait. Vous voyez déjà ces arbres ici, ça me dépasse déjà de taille. Et quand vous y entrez, vous pouvez regarder même dans les layons, ils sont visibles, à part quelques 4 hectares et demi qui avaient été touchés par le feu. Et sinon, nous félicitons notre prestataire pour le travail abattu et nous l'encourageons toujours à continuer. Et même dans les cadres de ce que nous sommes venus faire, nous pensons qu'ils peuvent encore donner de bons résultats. Alors, comment remédier à cette situation où les arbres ont été ravagés par le feu? Vous savez, c'est là aussi, et ça revient dans la responsabilité du prestataire. Parce que il a reçu de moyens financiers, il a reçu des moyens techniques, mais la mise en œuvre, c'est le prestataire. Ils ont installé la pépinière, ils ont procédé par la transplantation, et puis l'entretien du champ, et ils doivent aussi veiller à la plantation. Mais voilà, par exemple, il y a des gens de mauvaise foi qui viennent, et si le feu est observé à la périphérie de la plantation, nous pouvons dire que ça c'est un feu qui est venu de l'extérieur, du hasard. Mais quand vous voyez que le feu a pris juste à l'intérieur de la plantation. C'est-à-dire, c'est intentionnel. C'est une mauvaise foi des gens qui viennent et qui détruisent vraiment les efforts que les autres ont fournis. Et puis, c'est l'argent perdu, c'est le gouvernement, puisque le projet, c'est un projet du gouvernement. Et c'est le gouvernement qui a dépensé de l'argent pour essayer un peu de lutter contre les changements climatiques. Mais il y a aussi les uns parmi nous qui trouvent ce travail pour eux inutile et qui reviennent encore replonger le gouvernement dans les problèmes. Alors nous sommes en train de lutter tous contre les effets
des changements climatiques dans les milieux où nous vivons. Donc ça revient de la responsabilité des prestataires qui doivent veiller sur les plantules, doivent veiller sur les arbres, veiller sur leur propre plantation pour éviter quand même à arriver à de tels désagréments. Mais parfois c'est un peu difficile. Regardez, ça fait à peu près 50 hectares et bon, les ennemis sont venus, sont entrés quelque part là où ils ont voulu et puis ils ont mis du feu. Mais Dieu merci, nous voyons déjà quelques arbres en train de régénérer, vous voyez. Donc avec l'arrivée de la pluie, vous voyez, il y en a d'autres qui ont régénéré, il y a des nouvelles feuilles, tout ça. Et nous les encourageons à entretenir ceux qui ont pris. Et là où il y a des vides, comme ils ont encore de pépinières, ils peuvent regarnir et puis récupérer les hectares perdus. Est-ce qu'ici, sur ce site, ils vont aussi faire l'agroforesterie? Bon, ici, nous sommes dans le cadre de des activités d'afforestation. Donc, les plantations pures, seulement des acacias. Mais nous avons des autres qui ont été recrutés pour les activités d'agroforesterie, comme nos CLD, nos comités locaux de développement. Et ils sont dans les activités uniquement de l'agroforesterie. Mais eux, ils ont postulé pour installer des forêts artificielles de Acacia auriculaformis. Donc, s'ils peuvent faire l'agroforesterie, c'est pas mal. Dans les allées là, dans les sous-bois, ils peuvent toujours le faire. Et cela aide aussi et diminue un peu donc les dépenses pour l'entretien de la plantation lorsqu'on y fait des petites plantations, des petits champs, par exemple, par des villageois qui viennent. Et puis cela contribue à mettre de la propreté dans le champ et ça profite un peu à la croissance de nos arbres. Quel message à l'équipe prestataire? Donc le message, c'est comme je l'ai dit, nous les encourageons toujours qu'ils tiennent bon. Ils ont déjà produit un grand travail. Ce n'est pas seulement ces 4 hectares qui pourra les décourager. Donc si je parle aujourd'hui de sœurs servantes fils de Dieu, mais je parle de tous les prestataires du territoire de l'Uilou, qu'ils prennent courage et qui continuent. Le grand travail a été déjà fait. Nous allons pointer déjà vers la fin. Alors qu'ils prennent courage, qu'ils veillent toujours, qu'ils continuent, parce que les bénéfices qu'ils auront de ces plantations, de tout ce qu'ils auront fait, ne reviendront qu'à eux-mêmes. Donc le projet n'a rien à voir dans les bénéfices, soit économique ou social. Ça revient aux prestataires. Moi, c'est Claude Makambo. Je suis expert au ministère de l'Environnement et en aménagement forestier. Je travaille à la DIAF, c'est-à-dire Direction des inventaires et aménagement des forêts, de la RDC. Là, je suis expert en matière d'aménagement forestier. Voilà. Vous venez de Kinshasa? Qu'est-ce qui vous amène exactement ici à Mweneditu? À Mweneditu, nous sommes venus dans le cadrage des activités des ALE, c'est-à-dire de l'unité de coordination du programme d'investissement pour les forêts. Nous sommes venus les accompagner dans la mise en œuvre des plans simples de gestion et les plans d'utilisation de terre. Parce que c'est l'ALE qui est le maître qui fait la mise en œuvre de ces activités sur le terrain. Nous sommes venus les recadrer, voir la qualité des activités qu'ils sont en train de mener sur le terrain. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Bon, nous avons trouvé... Bon, ils ont fait quand même quelque chose, mais il y a des choses à recadrer, il y a des choses à demander. Sur le terrain, par rapport au plan d'utilisation de terre, parce qu'ici, il s'agit seulement de plan d'utilisation de terre, et il y a des activités qui sont menées, mais des activités qui doivent être recadrées dans ce sens qu'ils doivent reconvertir les activités dans une planification. Il faut qu'il y ait une planification d'activité. Il faut quoi, quand
comment. Donc il faut qu'ils ressortent ces éléments-là. Donc nous devons savoir ces activités qu'ils font, c'est où, sur quel terrain, en combien de temps, par qui, et ainsi de suite. Donc c'est ça le travail que nous sommes venus recadrer. Mais sur le terrain, ce que nous avons trouvé, jusqu'à là, le résultat, ça va, ça va. Seulement qu'il faut redresser certaines choses. Nous allons leur fournir des repas. Mais sinon, il y a le boisement. Ils sont en train de planter des arbres. Les arbres ont atteint une certaine taille. Ça va. Mais ils ont des problèmes des limites de parcelles. Parce qu'ils doivent travailler dans des parcelles. Et chaque parcelle doit être affectée à une utilisation bien précise. Et la parcelle A n'est pas la même que la parcelle B. Et ils doivent avoir aussi des limites. Ils doivent ouvrir les limites. Ils doivent matérialiser les limites pour comprendre que nous sommes ici dans l'agroforesterie. C'est-à-dire qu'il y a un mélange des arbres et des cultures. Là, c'est l'agroforesterie. Quand ils sont dans la foresterie, là, ce sont les arbres. Hein? On plante les arbres et on doit avoir une limite claire. Mais les limites ne sont pas bien définies. C'est ça le problème. Ils ont encore un autre problème. Les voisins, la population viennent incendier les champs, là où ils ont travaillé. Ils viennent incendier peut-être parce qu'ils n'ont pas bien appliqué les techniques. J'ai donné une approche. Ils doivent dégager les terrains, mettre les cultures, et là, ils peuvent associer les arbres. Vous voyez, à ce moment-là, quelqu'un n'a pas la facilité de brûler. Quand le sol est nu, c'est pas facile de mettre le feu. Et voilà un peu ce qu'on a constaté. Il y a cette difficulté-là, des incendies intempestifs. Il y a le manque de coupe de feu, c'est-à-dire on ne sait pas séparer les zones d'agroforesterie, les zones d'aforesterie. Donc il n'y a pas de ligne, de limite bien définie, bien claire. Là, en dehors de ça, comme l'ami l'a dit là, ils doivent mettre des panneaux qui indiquent que ici c'est un champ d'agroforesterie. Ici c'est l'acacia, ici c'est telle culture, ici c'est telle activité. Donc on doit voir ça clairement. Donc cette visibilité manque. Et ils doivent signaler quelque part que c'est un financement de PIRED. Puisque ça n'apparaît pas. C'est un problème. On peut dire que PIRED, mais rien ne nous prouve que c'est PIRED. Donc voilà, c'est une faiblesse. Est-ce qu'avec cet incendie, ce n'est pas un travail vain? Bon, c'est dans le cadre, qu'est-ce que je peux dire, c'est pas vain, mais ça entre maintenant dans le cadre, c'est une expérience pour eux. Ça signifie qu'ils doivent bien planifier leurs activités. Quand il faut respecter l'époque de semis, il faut respecter, chaque opération culturelle doit être respectée. Les semis, les labours, la récolte, ceci, cela. Donc chaque opération doit être respectée, de telle enseigne que quand nous arrivons pendant la saison sèche, le champ est bien entretenu, il est dégagé de toutes les mauvaises herbes, donc ce n'est pas facile de venir brûler. Quelque part, c'est cette défaillance-là, peut-être qui avait occasionné ces incendies-là. Donc il n'y a pas eu une mesure de prévention ou de précaution. Un message à toute la population paysanne. À la population paysanne, ce que je peux dire, cette forêt qu'on est en train de créer, ce n'est pas au profit de ces religieuses. La forêt, c'est plus la population environnante qui va en bénéficier. Ça va en bénéficier comment? Par rapport au bois de chauffe, par rapport à la biodiversité qui viendra s'ajouter dans cette forêt. Les chenilles, les animaux, les cécités, toute cette biodiversité-là, ça ne sera pas seulement pour la communauté religieuse à côté ici, qui s'est engagée dans cette lutte. Non, ça sera pour toute la population. Et il y a encore
un élément plus dans les changements, avec les changements climatiques aujourd'hui. On a besoin d'un espace ou d'un boisement qui capte le CO2, qui dégage l'oxygène. L'homme partout il est, il a besoin d'oxygène. Alors, cet oxygène qui sera dégagé ici sera au profit de toute la population. Les carbones qui seront séquestrés ici seront vendus et il y aura des impacts sur le marché ici, sur la vie sociale de la population, d'une manière ou d'une autre. Voilà ce que je peux dire à la population. Nous vous remercions. Ok, c'est moi qui vous remercie.